je suis partie au Mexique et j'ai travaillé sur les danses régionales de Oaxaca. Et la question c'était le lien entre ces danses et l'identité régionale. Les danses elles sont toujours accompagnées de costumes ou d'accessoires qui la plupart du temps sont très symboliques pour les populations et qui du coup sont réalisés de manière artisanale. As-tu découvert des nouvelles pratiques artisanales? À Oaxaca, il y a énormément de pratiques textiles. Et ça, c'est ce qui m'a le plus étonnée parce qu'il y a aussi beaucoup de poterie. Mais en soi, de la poterie en France, on peut en trouver aussi. Même si c'est rare d'avoir des villages entiers de potiers, mais ça existe quand même en France. Alors que là-bas, il y a beaucoup de villages, soit de potiers, soit d'artisans qui font du tissu, de la laine, qui produisent des fils. Ils font beaucoup de blouses, de tuniques. Et en fait, chaque village a son type de décor pour les tenues. Donc il y en a qui vont... En fait, quand on voit une tenue, juste en l'observant, normalement, on peut savoir dans quel village elle a été créée parce que en fonction du type de décor, si c'est des décors géométriques, des décors à fleurs, si c'est tel type de fil ou tel type de décoration, et ben ça permet d'identifier. En fait, c'est hyper... Enfin, la question du village, le village a un peu une identité iconographique qui se traduit après dans les textiles. Et ça, j'ai trouvé ça assez fascinant. Est-ce qu'il y a une anecdote que tu as envie de nous partager? Moi, ce qui m'a le plus impressionné pendant le voyage, c'est de voir comment, à chaque fois qu'il y avait un moment un peu nul ou un peu de désespoir où je savais plus quoi faire et tout, je rencontrais une personne et là, tout s'éclairait d'un coup. Et il y a notamment un jour où je suis arrivée dans une ville où il faisait une chaleur horrible, vraiment. Et il y avait des moustiques partout, je portais mon sac à dos, enfin j'en pouvais plus, franchement c'était une journée pénible. Et je devais rester 4 jours dans la ville et je savais pas quoi y faire, je connaissais personne, donc je me suis dit bon, yes, comment tu vas occuper tes journées? Et du coup, je vais à la réception, parce que c'est la seule nuit aussi où j'avais pris un hôtel, sinon c'était plutôt chez l'habitant. Mais là, comme je connaissais personne, j'avais dormi dans un hôtel et je demande à la réception s'il peut me conseiller justement des magasins où on fait des tenues traditionnelles ou des costumes de danse, etc. Et le gars me dit bah non, je connais personne. Mais du coup, à côté de lui, il y avait un autre gars qui a entendu ma question et qui m'a dit ah mais ma femme est couturière, elle tient une boutique à 100 mètres, viens avec moi et tout. Donc j'y vais. Donc la femme adorable et donc elle commence un peu à m'expliquer, à essayer de voir et tout ça. Et elle me parle de quelqu'un, mais elle avait plus son numéro. Et là il y a une de ses clientes qui rentre, elle lui demande le numéro de cette meuf et genre 2 minutes plus tard, elles avaient déjà passé un appel et j'avais rendez-vous le lendemain avec une prof de danse hyper connue de la région. Enfin, c'était le truc complètement improbable, mais tu te dis, c'est fou quoi. En 2 secondes, comme tout peut varier comme ça, c'est. Voilà, c'est fou. Ok, merci beaucoup Bertie. Avec plaisir.